et à tous. J'espère que l'année commence bien pour vous. Je sais qu'elle commence pas trop mal pour certains, mais aussi un peu avec difficulté pour d'autres qui ont des problèmes de santé. En tout cas, que le Seigneur puisse être une source de vie, de renouvellement, de restauration. C'est ce que nous espérons tous. Et en tout cas, il veut être cela pour chacun d'entre nous, que nous puissions être bénis tout au long de cette année. Dans plusieurs églises en France, il va y avoir une réflexion, une méditation à propos de la fidélité de Dieu, parce que le CNEF, le Conseil national des évangéliques en France, a proposé qu'il y ait justement un temps pour pouvoir réfléchir, pour prier pour tout ce sujet sur la fidélité de Dieu. Et comme texte biblique qui est mis en évidence par le CNEF, c'est le psaume 78. Donc tout à l'heure, nous allons regarder un peu à ce qu'il dit, mais puissions-nous dès maintenant regarder à cette fidélité de Dieu, et notamment avec un premier chant qui, je reprends la première strophe, qui dit ceci: « Des sommets le torrent descend, sur tout son parcours il répand la fraîcheur, dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. » Je veux croire qu'une bonne partie de la rivière de Dieu se trouve ici dans ce lieu. Puissions-nous être rafraîchis, restaurés ce matin encore. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Et je vais lire les 8 premiers versets du psaume 78, qui en contient beaucoup plus. La plupart des versets de ce psaume sont en quelque sorte des reproches de Dieu faits à son peuple. Mais ce que Asaph, l'auteur de ce psaume, a voulu dire au tout début, c'est que Dieu, en dépit des défauts, des erreurs de parcours du peuple de Dieu, il tient à montrer sa fidélité. Et je vous lis ce texte qui se trouve dans les 8 premiers versets, notamment de ce psaume 78. « Mon peuple, écoute mon enseignement. Sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs. J'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis.
Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Il est question d'écouter l'enseignement de Dieu, de repérer tous les aspects instructifs de la parole de Dieu, mais il est aussi question d'enseigner à la génération future, en espérant que la génération future enseignera encore à la génération future. Et cela jusqu'au retour du Seigneur, bien entendu, mais que le peuple de Dieu reste fidèle à ses enseignements, à ses recommandations, pour ne pas rester passif, pour ne pas rester en retrait, mais pour pouvoir être vraiment acteur en plein de domaines pour toutes les générations. Nous savons aujourd'hui certainement combien notre génération est fragile, de par plein d'influences, et combien cette génération a besoin de peuples debout, de peuples volontaires, de peuples qui sont aguerris pour ce qui concerne l'expérience de la foi, de la pratique de la foi, l'espérance qui a été semée dans les cœurs. Alors puissions-nous ce matin repérer encore la fidélité de Dieu, mais aussi certainement le devoir qu'il y a à entretenir personnellement et auprès de nos familles la fidélité de Dieu. Pouvons-nous entendre ou nous rappeler tout simplement déjà les merveilles de Dieu dans nos vies? Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous sommes invités, je dirais presque à 3 choses, peut-être qu'il y en a beaucoup plus, mais à nous arrêter pour nous souvenir de sa fidélité, à reconnaître certainement nos fautes et à recommencer d'un cœur renouvelé. Alors ce matin, je vous invite à nous tourner vers le Seigneur avec confiance, en le laissant parler s'il a des choses à nous dire, en l'écoutant donc, mais aussi en prenant peut-être de bonnes dispositions pour le servir. Je vous invite à chanter 2 chants qui mettent en avant ces merveilles de Dieu, mais ensuite aussi combien nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour ces merveilles. Et je vous invite à vous lever. Secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là.
prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons et nous ne pouvons que lorsqu'on te connaît bien, que te remercier pour tous tes bienfaits du temps passé, ne serait-ce qu'un seul qui a marqué nos vies, pour nous envoyer dans une nouvelle vie. Merci Seigneur pour ce que tu représentes donc pour nous, merci pour ce que tu donnes comme espérance pour les lendemains qui viennent, quand bien même ce monde n'en laisse plus. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité, qui demeurera éternellement. Merci pour ton rôle, ton ministère d'avocat dans le ciel, là où tu te trouves, pour nous défendre contre toute mauvaise autorité. Merci pour ta garde de chaque jour. Merci pour parfois le petit clin d'œil qui nous suffit pour pouvoir ouvrir les yeux, avancer. Seigneur, si ce matin nous sommes là, c'est parce que nous avons trouvé auprès de toi un consolateur, un guide, un bienfaiteur, un Dieu bien différent de tout ce que les hommes peuvent former. Si nous sommes là devant toi, c'est parce que nous voulons aussi t'écouter, faire en sorte que ta parole ne soit pas secrète, mais bien dévoilée par ton Esprit Saint en nous. Et Seigneur, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec nos défauts, certes, d'un jour à l'autre, qui sont parfois difficiles à porter, mais avec notre espérance en toi, de nous voir libérés de ces défauts. Et Seigneur, permets que ce matin, nous puissions, petits et grands, trouver auprès de toi consolation, restauration, un enseignement qui puisse nous envoyer devant. Dans des lieux peut-être encore inconnus, des lieux qui font craindre, ou tout simplement dans le simple lieu d'un lieu à part, dans notre maison ou dans une voiture ou ailleurs, où le calme est présent et nous te savons présent. Merci de bénir ce moment de culte pour les grands et pour les petits, pour ta gloire. Amen. Nous allons laisser Cécile aller avec les enfants pour l'enseignement de ce matin. Comme le psaume 78 le recommande, il est question de faire en sorte que si nous découvrons le Seigneur et sa fidélité, nous puissions la transmettre à la génération future. C'est en partie le cas dans ce qui peut se passer maintenant auprès de quelques enfants. C'est le cas aussi lorsque nous sommes en famille et que nous savons que nous avons un devoir auprès de nos enfants pour pouvoir enseigner la parole, faire en sorte que cette parole reste vivante dans la vie de tous les jours. C'est aussi le cas, bien entendu, lorsque nous distinguons qu'il y a un service particulier à accomplir dans ce monde que Dieu nous met à cœur d'accomplir. Alors plusieurs d'entre nous sont plutôt aguerris, je dirais, à ce genre de service, avec un ministère particulier, reconnu, consacré. C'est un pasteur, bien souvent. Il y a bien sûr d'autres ministères qui sont dans la parole et que l'apôtre Paul décrit dans la lettre aux Éphésiens. Apôtres dans un premier temps, mais combien aussi précieux sont ceux d'évangélistes, de docteurs, d'enseignants. Et puis il y a des ministères qui sont apparus au cours du temps, qui sont liés à des missions qui ont été mises en évidence, notamment au XIXe siècle, et qui ont donné le nom de missionnaires. Et ces personnes sont aussi, de par le monde, envoyées pour assurer des ministères particuliers. Nous avons parmi nous Jenny, qui assure un ministère particulier en France, alors qu'elle vient d'Australie, et c'est parfois déjà difficile de quitter sa famille, des lieux familiers, pour pouvoir se rendre dans des lieux inconnus. Alors la France n'est peut-être pas un lieu d'insécurité, par certains côtés, mais c'est quand même un lieu étranger par rapport au lieu premier. Et en tout cas, Jenny a eu à cœur, depuis qu'elle a connu aussi le Seigneur, de pouvoir se mettre au service de Dieu. Et de manière particulière, cela s'est affiné avec le temps. Et depuis quelques années maintenant, il y a une dimension qu'elle a intégrée dans son devoir missionnaire. Et elle doit en rendre compte quelque part en Australie, auprès des églises en particulier qui la soutiennent.
Et donc, aujourd'hui, elle est parmi nous, et donc je vais lui donner la parole, parce que dans quelques semaines, dans peu de temps même, avec crainte d'ailleurs, elle me le disait, elle va se rendre en Australie, alors d'abord seule, si Dieu le veut aussi avec Pascal dans quelques temps aussi, pour pouvoir justement faire une dernière tournée missionnaire avant de prendre sa retraite d'ici quelques années maintenant. Qu'elle puisse, enfin, quand on parle de retraite, on ne sait jamais ce que ça veut dire, mais bon, en tout cas de se mettre en retrait par rapport à tout ce qui a été déjà accompli. Donc je vais laisser à Jenny le soin de parler de ce qu'elle va vivre dans quelques semaines et aussi bien sûr de la nature de ce devoir missionnaire. Bonjour. Donc missionnaire, ça veut dire envoyé. Et il y a 35 ans, le Seigneur m'a envoyé d'abord au Niger, en Afrique de l'Ouest, et ensuite ici en France où j'ai fait mes études théologiques. Et quand j'ai commencé ces études, le Seigneur a dit donc en fait tu restes en France. Bon, ma réponse au début c'est pourquoi faire? Parce que pour moi c'était quand même un pays chrétien, mais je me suis rendu compte que tu veux que je le lève? D'accord. J'ai des signes de derrière là. Que la France était un pays avec une grande histoire et culture française et chrétienne, surtout catholique, mais avec une période aussi protestante très forte à un moment donné, mais qu'avec la sécularisation de l'Occident en général, il manquait la foi, la spiritualité, l'attachement au Dieu 3 fois saint, comme on a chanté ce matin. Donc, j'ai compris que je devais rester. Et par la suite, j'ai rencontré Pascal. Et donc, mon appel est venu avant de me lier en permanence avec un Français. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Donc, le fait de pouvoir l'accompagner dans son ministère pastoral m'a permis aussi d'être en mission à ma façon, de différentes façons, comme Guy a mentionné. Donc, d'abord, le premier diapo, c'est juste le logo de ce que je fais actuellement, avec ces différentes métamorphoses pendant les années. J'ai abouti en 2018 avec une formation pour accompagner les personnes traumatisées. Et en 2020, je suis devenue la coordinatrice ou chef de projet pour Face au traumatisme, qui est en fait un projet qui est chapeauté par l'Alliance biblique française. Et l'idée, c'est de permettre aux églises et aux œuvres d'accompagner les personnes à un niveau non professionnel, mais au niveau spirituel et juste au niveau accompagnement, peut-être un peu pastoral aussi, à travers des groupes de parole, des groupes de soutien pour ceux qui ont vécu des choses très très difficiles et qui ont besoin d'explorer ça, de comprendre ce qui leur est arrivé et de pouvoir ensuite mettre ça en lien avec leur foi ou découvrir comment la foi les accompagne dans ces choses aussi. Donc, prochaine diapo. Je suis missionnaire avec la CIM, qui est une mission internationale, où en fait, depuis des années, depuis 30-40 ans, elle a évolué énormément aussi. Donc, on a des missionnaires qui sont envoyés de partout à partout. Et donc, moi, c'est d'Australie en Europe, mais il y a d'autres qui sont de l'Afrique qui vont vers l'Europe, qui vont vers d'autres pays en Asie. Il y a aussi des Sud-Africains, des Sud-Américains qui viennent en Europe ou dans d'autres pays aussi. Enfin, c'est vraiment le profil a beaucoup changé. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est là où il y a la CIM, la mission avec laquelle je travaille, mais qui a aussi des gens formés comme moi dans l'accompagnement des personnes traumatisées. En anglais, c'est Trauma Healing. Si vous voulez savoir plus là-dessus, il y a des brochures en français et quelques-uns en anglais dans le couloir. Mais j'ai rejoint la CIM en 2008 afin d'être soutenue financièrement et par la prière pour que je puisse exercer un ministère en France sans avoir à travailler à l'extérieur dans un autre travail séculier.
Et donc, pour ça, j'ai l'obligation de repartir en Australie régulièrement pour témoigner des merveilles de Dieu, comment Dieu œuvre en France à travers les églises, à travers les ministères variés et à travers ce que je faisais à mon petite échelle à moi. Le prochain diapo, c'est quoi? Voilà, donc depuis, comme j'ai dit, depuis 2018 et puis 2020 aussi, même à travers Covid, je me suis formée et je suis certifiée pour donner maintenant des formations pour les gens qui voudraient animer à leur tour ces groupes d'accompagnement avec le manuel que nous avons et que j'ai aidé à contextualiser pour la France avec les histoires qui correspondent aux situations françaises et avec le vocabulaire. Donc, un des groupes, c'était à Angoulême. Peut-être quelques-uns d'entre vous reconnaîtraient quelques visages. Mais l'église d'Angoulême, l'église libre d'Angoulême m'a demandé de venir former un certain nombre de personnes pour pouvoir faire ça dans leur église. Donc, ça devient un outil qui est ajouté aux outils pastoraux qui sont possibles dans les associations et dans les églises. Mais ça peut être aussi utile dans d'autres situations. Le prochain diapo montre que nous étions avec une collègue à la faculté de Vaux-sur-Seine, où on a présenté aux étudiants et aussi en quelque sorte à leur personnel ce que c'est accompagner les personnes traumatisées à la lumière de la Bible. Ça, c'est le titre en complet. Et donc, comme ça, ces futurs pasteurs et missionnaires savent qu'il y a quelque chose qui peut être utile dans leur futur ministère. Ensuite, j'ai aussi été invitée à aider plusieurs différents groupes, des gens qui travaillent parmi les prostituées, des victimes de trafic humain, des réfugiés, des clandestins, tout un tas de différentes personnes, des victimes de violences domestiques aussi. Et je fais je donne des formations pour les aider à utiliser ce manuel dans des groupes d'accompagnement. Donc ça, c'est le genre de travail que je fais et je coordonne ça pour la France à travers l'Alliance biblique française. Et maintenant, c'est mon plaisir, mais mon devoir aussi de rentrer en Australie pour leur faire un bilan ou de témoigner de la façon dont Dieu a utilisé ce parcours pour le bien-être de ses enfants, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément chrétiennes. Mais c'est sous-entendu que c'est une perspective chrétienne, donc les gens savent avant de faire ces parcours. Et mon rôle, c'est de continuer à mettre en place la structure en France, dans toute la France. J'ai formé déjà plus de 160 personnes maintenant, et maintenant le défi, c'est de les accompagner pour mettre en place leurs propres actions et de continuer à développer le réseau de ceux qui sont qualifiés, certifiés, et que ça se rende de plus en plus disponible à ceux qui en ont besoin. Donc, je rentre en Australie. Cette fois-ci, je vais pour 5 mois, et c'est en partie pourquoi j'ai demandé de venir vous voir, de vous parler, parce que si je suis absente 5 mois, il faut que vous sachiez pourquoi. Je ne suis pas en froid avec mon mari, je ne suis pas en froid avec l'Église, je vous porterai dans mon cœur, justement, et en Australie, vous allez voir où je vais faire différentes... déjà, mon programme est un peu dessiné. Donc, je vais aller en Australie, je vais commencer dans le sud à Melbourne, tout dans le sud. Et mon église d'envoi, c'est à Hamilton, que vous voyez à peine un petit peu, c'est là. Melbourne, c'est là où j'ai grandi. Après, je vais monter Merimbula, où j'ai des gens qui me soutiennent, à Sydney, où il y a le bureau national de la CIM, et puis à Brisbane et Caloundra. Ces 2 endroits, Brisbane et Sydney, je vais aussi parler aux étudiants en théologie et en missiologie. Donc, j'ai plusieurs différentes obligations, mais j'ai aussi la joie de partager ce que le Seigneur a fait à travers ces derniers temps dans le ministère et de solliciter le soutien encore. Parce que c'est grâce, pas seulement aux Australiens,
mais grâce aux gens qui ont à cœur ce ministère, que je peux le faire, je peux utiliser l'argent qui m'est envoyé pour faire mes différentes formations, pour voyager, pour faciliter les choses. Et donc, vous allez trouver dehors aussi qu'il y a des cartes. Il y a 2 types, il y en a en français et en anglais. Si vous avez à cœur de prier pour moi pendant mon absence et de prier pour que Pascal tienne le coup aussi, bon, je soupçonne que ça fait un peu les vacances pour lui quand même, mais il y a cette carte avec moi en français, ça fait un peu speakerine, hein, ça fait un peu conférencière, hein, mais bon, et ça explique mon ministère et vous pouvez prier pour moi, et si vous avez à cœur, vous pouvez aussi contribuer à ce ministère parce que c'est par la foi que nous faisons ça. Et puis il y a une version anglaise qui avec une très belle photo de nous 2 ensemble, mais c'est la même chose mais en anglais. Donc vous pouvez aussi vous servir sur le banc extérieur. Donc je vous assure que vous allez me manquer. C'est long, mais en fait, normalement, je partais pour 2 ou 3 mois à la fois, et on a calé ça par rapport aux besoins des enfants, etc. Bon, ils sont tous grandis, adultes, etc. Et là, maintenant, j'ai besoin de passer 5 mois là-bas. J'ai aussi toute ma famille et ma maman qui va fêter ses 90 ans en juin. Donc, je reste jusqu'à là pour que je puisse le fêter avec elle, et je rentrerai début juillet. Donc, ne m'oublions pas, ne nous m'oubliez pas. Merci. Il y a un chant qui va venir que je vous inviterai à chanter avant de prendre un temps de prière. Mais je pense que c'est un chant qui met bien en évidence ce pourquoi nous sommes là, mais aussi peut-être le devoir que Dieu attend de nous, mais sans l'élément essentiel qui est présent dans ce chant, quelque part, tout ce que l'on fait n'aurait pas de sens. Ce chant met en évidence la grâce de Dieu. Et pour moi, je sais que c'est un des mots précieux de la parole de Dieu, notamment lorsque Paul découvre dans son ministère que seule la grâce de Dieu lui suffit, quand bien même il y a des choses difficiles à vivre. Mais je pense à travers ce chant, c'est un chant qui a été composé il y a déjà plusieurs siècles, mais qui vient de John Newton, qui a vécu d'abord dans ce qu'on pourrait qualifier d'erreur de sa vie, mais où il a découvert une voie nouvelle grâce justement à Dieu dans sa vie. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est paru récemment qui s'appelle Amazing Grace, mais qui permet justement de mettre en évidence combien cette grâce est spéciale, cette action de Dieu merveilleuse et spéciale, et quand on peut la repérer, eh bien, elle donne du tonus, elle donne du désir de vivre et un désir aussi de témoigner autour de nous. Et c'est un peu pourquoi, d'ailleurs, on peut s'engager dans un ministère, bien entendu. Mais chacun d'entre nous, à partir du moment où on découvre cette grâce, une fois qu'on a été touché par la grâce, je dirais, on ne peut pas rester silencieux. Il y a toujours des effets secondaires, mais positifs, en nous et autour de nous. Et donc, de ce fait, puissions-nous puiser à cette source qu'est la grâce. Dans ce chant, il y a des strophes qui mettent en évidence d'abord une sorte de reconnaissance du bienfait de la grâce, mais aussi des troubles qui peuvent nous habiter. Mais quand bien même ces troubles sont là, la grâce de Dieu permet de passer au-dessus. Et puissions-nous, à travers ce chant déjà, nous préparer à ce temps de reconnaissance dans la prière, ou de prière tout simplement, s'il y a des demandes spéciales, pour justement intégrer pleinement la valeur de la grâce de Dieu dans nos vies. Je vous invite à chanter maintenant ce chant « Grâce infinie ».
Ce temps de prière. Oui, merci Seigneur pour cette grâce, cette manifestation de ta bonté un jour dans nos vies. Ce n'était pas calculé, tu nous as peut-être surpris, mais combien c'était bon. Et Seigneur, aujourd'hui, puisse cette grâce toucher de nombreuses vies encore, du temps de ta patience. Seigneur, ce monde pleure, ce monde crie. Et nous, parfois, nous pleurons, nous crions aussi parce que nous recherchons auprès de toi cette force bien nécessaire pour aller au-devant des obstacles et faire en sorte de découvrir que des cœurs peuvent s'ouvrir à toi. Seigneur, nous avons parfois besoin certainement d'être renouvelés dans nos forces, dans notre désir de te servir. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir puiser auprès de toi cette force, cette source de vie, source d'espérance. Seigneur, merci pour ce que tu nous as déjà communiqué. Merci
pour toutes ces personnes que tu as disposées autour de nous, parfois peut-être des formes d'anges, qui ont été placées autour de nous pour nous garder, pour nous guider, et combien c'est précieux de pouvoir regarder cette manifestation de ta bonté. Alors merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans le cœur et dans la vie de Jenny, dans ce qu'elle a déjà vécu et ce qu'elle veut vivre encore pour toi. Puisse, Seigneur, l'encourager ici et là-bas, en Australie, dans ce qui est à vivre, dans la simplicité, dans la reconnaissance, dans la détermination. Merci, Seigneur, pour ce que tu as partagé avec elle, mais ce que tu tiens à partager avec chacun d'entre nous de la même façon. Que ton esprit nous guide, nous enseigne encore. Amen. Avant de laisser la parole à Lucie, je voudrais vous inviter à chanter ce chant qui dit « Faites résonner un chant de victoire ». Nous venons bien entendu de célébrer la naissance du Christ, mais au-delà de cette naissance, il y a tout un parcours de sa part qui mène à la croix, qui mène à la résurrection, qui mène à l'ascension et qui mène aussi à son retour un jour. Alors puissions-nous être dans cette bonne disposition de faire entendre tous ces signes particuliers de la part du Seigneur qui ne manqueront pas d'arriver ou qui sont déjà arrivés et qui sont là pour nous dire que Dieu est à l'action, qu'il est tout-puissant et qu'il ne nous laisse pas tomber. Je vous invite à dire ensemble cela et ensuite nous pourrons entendre la parole de Dieu, méditer. Il est vivant parmi nous.
un chant de victoire. On pourrait continuer. Hier, pour s'amuser, Sandrine avait mis 14 fois. Toute notre vie, en fait, faites résonner un chant de victoire. Je vais laisser à Lucie le soin de nous donner la méditation du jour. Bonjour. À mon tour de vous souhaiter une bonne année. Mais comment faire pour qu'elle soit bonne? Tout d'abord, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? À part avoir des bonnes résolutions, qui pourtant tiennent rarement longtemps. Et puis les bonnes résolutions, cela me concerne. Mais je vis dans ce monde, sujet à bien des problèmes, plutôt grands, des problèmes qui nous dépassent, tels que les guerres actuelles. Le président Macron a parlé récemment de réarmement, et cela dans 2 domaines. Le réarmement démographique. On a plus de décès en France que de naissances. Dans ma commune, l'année passée, c'était même 2 décès pour une naissance. Mais cela ne sert pas à grand-chose de vous en parler. La plupart d'entre nous ne sont plus en état de procréer. Il y a aussi, et là c'est moins idyllique, le réarmement militaire. On voudrait augmenter le budget des armées, on travaille à une nouvelle version de service militaire, une formation de ceux qui pourraient nous défendre au cas où. Et puis le gouvernement a aussi mis en ligne un guide pour se préparer, un kit d'urgence, un kit de survie, de quoi tenir 72 heures en cas de catastrophe naturelle ou autre, entraînant des coupures d'électricité, de gaz, d'eau courant, avec des routes impraticables, etc. Le gouvernement gouverne. Et gouverner, c'est prévoir. Nous l'avons tous déjà entendu. Mais nous ne sommes pas au gouvernement, non. Pourtant, nous gouvernons. Enfin, j'espère que vous savez gouverner votre vie. Que ce n'est pas « je m'en fiche, advienne que pourra » et laisser couler, un peu insouciant, on verra bien demain. À la rigueur, on pourrait même trouver cela une bonne attitude spirituelle. Le Seigneur Jésus a bien dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, n'est-ce pas? Pour ceux qui participent aux réunions des groupes de maison, attention, il y a ici encore une autre contradiction apparente de la Bible. Parce que Jésus a aussi dit que celui qui veut bâtir un tour doit d'abord s'asseoir et calculer la dépense, que celui qui veut commencer une guerre doit d'abord voir s'il dispose de suffisamment de soldats, de moyens. Alors oui, nous gouvernons notre vie, nous avons à le faire, à prévoir, à planifier, tout en tenant compte des plans du Seigneur. Pas comme l'homme riche qui se construisait encore des hangars pour stocker ses riches récoltes, mais ne se préoccupait pas de sa pauvreté spirituelle. Gouverner sa vie en tenant compte du Seigneur et en comptant sur lui, c'est la bonne façon de comprendre, ne pas se soucier du lendemain. Donc bonne année et ne vous inquiétez pas trop, car le Seigneur règne encore. Bonne année, oui, mais concrètement, que pouvons-nous y faire? L'apôtre Paul a quand même donné quelques instructions, pas spécialement à l'occasion du 1er janvier, il n'a pas mis de date sur sa lettre, mais il a parlé aussi d'armement, de s'équiper, de prévoir, pour le cas où. Après avoir donné plein d'instructions sur comment vivre aux Éphésiens, il arrive au 6e chapitre à une sorte de conclusion quand il écrit au verset 10, au reste, ou enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Et il poursuit, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable.
car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Et vous connaissez la suite, toute une liste de nos armes spirituelles. Voilà, nous y sommes bien dans le sujet du réarmement, de bien gouverner notre vie, aussi spirituelle, et donc de se préparer. Je souligne quelques mots du verset 13. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et, après avoir combattu, maintenant, quand viendra, on ne le sait pas, et après ce combat. Au début de l'année, qu'on souhaite une bonne année, il y a justement le maintenant. Parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Et ce maintenant de Paul, voilà ce que je vous invite à considérer. Alors je retourne au verset 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Puisez votre force. Les plus anciens parmi nous connaissent mieux la version Louis II. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous, c'est ce qu'on peut lire aussi dans le premier chapitre du livre de Josué, au verset 6, 7, 9. C'est hyper important, on ne peut pas le répéter assez. En ce début d'année, parmi les bonnes résolutions, il y a souvent celle de s'inscrire dans une salle de sport. Pour la santé, certes, mais aussi pour se muscler un peu, pour avoir un corps en meilleure forme. Bref, être plus fort. En ce début 2026, prenez la bonne résolution de vous fortifier spirituellement, de puiser votre force dans l'union avec le Seigneur. Dans l'union, c'est-à-dire se fortifier dans le Seigneur, puiser sa force en lui. Ce « en lui » est une expression courante dans les lettres de Paul. Je ne vais pas vous citer tous les versets. Il y a souvent « croire en lui », évidemment, mais aussi, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Dans une autre version, on lit, en effet, « Dans l'union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons. » Toutes les richesses, tous les dons. En avez-vous fait l'inventaire ? C'est les cadeaux que le Seigneur Jésus vous a apportés. Parfois, il faudrait quand même s'arrêter à cela. Tout ce que nous avons réussi en étant maintenant unis au Christ, à réfléchir. En tout cas, dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, dans la traduction Louis II, il y a plusieurs fois « en lui » remplacé dans la version français courant par « dans l'union avec le Christ ». Qu'est-ce que ça signifie ? En lui, dans l'union avec lui. J'y vois, pour le moment, au moins 3 facettes. C'est une union qui dure. C'est une union qui se traduit par une interaction, de la communication. Et c'est aussi une union qui a une dimension communautaire. Commençons par la première facette, une union qui dure. C'est comme une évidence. Quand nous acceptons de croire en Christ, il nous sauve et il nous communique la vie éternelle. Quand commence la vie éternelle ? Jean 17, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes déjà dans la vie éternelle et vous demeurez dans l'union avec le Christ. C'est la promesse qu'a fait Jésus dans Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis.
Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Habiter, on l'a déjà chanté ce matin. Demeurer. Demeurer, c'est le mot que l'apôtre Jean emploie dans sa première lettre à plusieurs reprises. Lisons ce passage, 1 Jean 4. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Le même verbe demeurer revient très souvent. J'en conclus que le chrétien vit tous les jours, continuellement, dans l'union avec le Christ. C'est une réalité invisible, mais pas moins réelle. Et c'est dans cette réalité que vous pouvez puiser votre force pour vivre chaque jour. Vous pouvez y puiser votre force maintenant, aujourd'hui. Je sais qu'il y a des personnes qui ne font que rarement le plein de leur voiture. Elles se contentent de mettre à chaque fois 10 litres ou 20 euros. Question de budget, je peux comprendre. Mais dans l'économie du ciel, vous pouvez vraiment faire le plein, sans compter. Vous connaissez certainement ce verset d'Ésaïe qui dit de venir, d'acheter sans payer. C'est dans Ésaïe 55. Même sans argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit, du vin ou du lait, c'est pour rien. Et quand Jésus a envoyé ses disciples en mission, il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous aussi, vous avez reçu libre accès auprès de celui qui est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors faites le plein dans votre union avec le Christ, le plein de force. Faites-le aujourd'hui, afin que quand viendra le jour mauvais, vous aurez du carburant, de quoi tenir bon, au moins 72 heures, comme avec le kit de survie dont parlait le gouvernement. Notre union avec le Christ est durable, mais elle n'est pas complète sans une interaction, communication. Dans un couple, vous êtes unis pour la durée, mais que serait la vie de couple sans communication ? Évidemment, au début, tout est rose, on se comprend sans même dire un mot. Quoique, bien vite, on comprend qu'on a besoin de se parler pour comprendre réellement, en profondeur, n'est-ce pas ? Et puis, on connaît aussi tous des couples où l'on ne fait plus l'effort de la communication, où on vit l'un à côté de l'autre, plutôt que l'un avec l'autre. Et cela, c'est bien douloureux quand c'est la conséquence de la maladie ou de l'âge qui rend la communication difficile. Alors, dans votre union avec le Christ, soignez, tant que vous êtes en bonne santé, la communication. C'est d'ailleurs un appel, comme l'écrit Paul dans la première épître aux Corinthiens. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. L'union sans communion, c'est envisageable, mais ce n'est pas la situation idéale. Rendez cette union optimale par une bonne communication. Elle connaît 2 directions, écouter et parler. Traduit en matière de la relation avec Dieu, c'est évidemment la lecture de sa parole et la prière. Si on peut croire les statistiques, la lecture de la Bible diminue, mais l'écoute augmente. C'est déjà ça. Les portions de la Bible sont disponibles dans de plus en plus de langues, mais parfois les populations sont analphabètes, ne savent pas lire, ou ils n'ont pas les moyens modernes pour écouter.
tandis que vous disposez de cette richesse, de la parole à portée de main. Ne la négligez pas aujourd'hui, parce qu'il viendra un jour mauvais, et l'Esprit Saint ne pourra vous rappeler que ce que vous aurez lu déjà, entendu déjà. Encore une fois, c'est question de faire le plein. La parole est à votre disposition, gratuitement. Il y a l'écoute, mais aussi le parler. Dans l'union avec Dieu, ça s'appelle la prière, sous de multiples formes. Soyez créatifs. Ne vous bloquez pas à ce qu'on a toujours fait. Surtout, ne culpabilisez pas. Si on culpabilise, on se cache, on communique encore moins. Pensons à Ève et Adam dans le jardin. Ils se cachaient quand Dieu les cherchait le soir, ce terrible jour du premier péché. C'est Dieu qui appelle. « Où es-tu » Adam et Ève ne savaient pas ce que vous savez. Si vous vous repentez, si vous demandez pardon, la relation devient à nouveau fluide. Le pardon est gratuit. Pour vous, comprenez-moi bien, quelqu'un a payé le prix fort pour que vous ayez maintenant libre accès au trône de grâce. Ne vous en privez pas. Priez même quand vous vous sentez indigne. Priez même quand vous ne savez pas comment prier. Nous avons un intercesseur au ciel. Priez et laissez l'Esprit vous guider. Le Christ intercède pour nous. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans la communion avec lui, par votre communication avec lui. Quel privilège de pouvoir prier. Prier librement, même à haute voix, sans risquer la persécution, la prison. Cela me conduit à la troisième facette de l'union avec le Christ, l'Église, la communauté. Notre union avec le Christ est d'abord durable, puis elle n'est pas muette, mais en dialogue, et surtout, en plus, nous ne sommes pas seuls. Dans l'Épître aux Hébreux, eux qui étaient bien sujets à la persécution, eux qui étaient dans le jour mauvais, l'auteur écrit « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Une fois que vous êtes unis au Christ, vous l'êtes aussi à des sœurs et frères en Christ. » Paul parle de l'Église comme d'un corps dont le Christ est la tête, un corps avec plein de membres différents, tous utiles, tous interconnectés. Non pas sans raison, le verset juste lu nous exhorte à nous encourager les uns les autres. Et le verset précédent, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Donc non seulement les autres sont là pour m'encourager, mais aussi pour veiller sur moi. Et cela marche dans les deux sens. Moi, je suis là pour encourager les autres et pour veiller sur eux. L'Église est un lieu où l'on s'enrichit mutuellement. C'est une conséquence de notre union au Christ. C'est un moyen de nous fortifier. Bien sûr, je suis d'accord. Les autres dans l'Église peuvent aussi nous décourager. Et l'Église est quelquefois perçue comme un organisme de contrôle sur la façon dont nous gouvernons notre vie en dehors de l'Église. Tout ça, c'est parce que l'Église est composée de gens comme moi, imparfaits, perfectibles, en voie de perfectionnement, comme une œuvre d'art, pas encore achevée. Alors, passons par-dessus ces rares moments où les autres nous découragent et souvenons-nous des multiples moments où ces autres ont été pour nous source d'encouragement. Et puis, sans un engagement dans l'Église locale, vous n'assumez pas pleinement le coût de la vie chrétienne. Oui, le coût. Participer au culte, c'est une chose. Participer à la vie de l'Église, cela demande bien plus. Un coût, mais qui nous rapporte, qui contribue à notre sanctification.
L'Église est un lieu voulu, donné par le Christ, où, parce que nous sommes unis à lui, nous sommes unis à d'autres. Nous sommes membres les uns des autres, selon Romains 12. Ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. Ah bon? Nous sommes donnés les uns aux autres, si je peux le dire ainsi, comme un cadeau de Christ. L'objectif de la communauté, c'est aussi de vous équiper, donner la force pour être mieux équipés en vue des jours mauvais. C'est l'endroit où, dans les jours mauvais, les autres peuvent m'aider à puiser mes forces dans le Christ. Et c'est un rassemblement où l'on trouve aussi ceux qui ont déjà combattu, qui ont tenu ferme et qui tiennent encore, des témoins du fait que l'on peut vraiment, je retourne au verset 10, puiser sa force dans l'union avec le Seigneur. L'Église, c'est aussi un ensemble de personnes qui montrent l'immense puissance du Christ. Lui, il nous a choisis, nous a appelés, nous a révélé son plan de salut, nous sauve, nous sanctifie. Mais qui peut faire tout cela? Qui peut opérer de tels changements dans la vie d'autrui? Aucun influenceur n'a cette puissance. Nous savons par quelles épreuves certains ici présents sont passés. Et ils ont tenu bon. Ils sont témoins de l'immense puissance de Christ. Ils nous montrent combien il est nécessaire et possible de puiser toute la force dont nous avons besoin dans notre union avec le Christ. Je termine par un autre texte de Paul dans Romains, chapitre 8. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? La détresse, les aléas de la condition humaine, ces choses que l'on craint. L'angoisse, très connue. On a tous déjà eu peur à certains moments. Peur de ne pas avoir assez pour vivre, peur d'attraper un cancer, de perdre un emploi, que la guerre éclate, peur de vieillir ou peut-être simplement peur de ne pas être à la hauteur. Pour certains, cela donne des crises d'angoisse. Ils ont besoin de médicaments pour calmer leurs angoisses. La persécution, c'est moins notre cas. La faim et les privations, pas trop non plus. Mais le danger, oui. Un automobiliste qui perd le contrôle et nous percute. La tempête, un arbre qui tombe. Un déséquilibré armé dans la rue. Bref, voilà toutes les choses qui peuvent nous arriver cette année, y compris la mort, si pas la nôtre, celle d'un être proche, d'un être cher. Aujourd'hui, je vous dis bonne année. C'est un vœu, pas une promesse. Pour demain, après-demain, vous avez besoin d'être prévoyant. Gouverner, c'est prévoir. Pour cela, il vous faut aujourd'hui puiser votre force dans le Seigneur. Quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force pour tenir bon. La force de prendre les armes dont Paul parle aux Éphésiens, la force de combattre. Je ne vais pas parler des différentes armes que l'apôtre a décrites. À quoi bon avoir toute une collection d'armes si on n'a pas de force? Un beau bouclier, un casque, une épée, mais si je ne suis pas bien nourri, si je n'ai pas de force, je ne tiendrai pas dans le combat. La force vient de l'union avec le Christ. Alors quelle sera la tactique du diable? Comment peut-il facilement nous mettre à terre? En nous coupant de la source de notre force. Comme j'ai énuméré 3 facettes de l'union avec Christ, voici 3 objectifs du diable. 1. Mettre en doute cette union avec le Christ, cette union éternelle. 2. Couper la communion, la communication avec le Seigneur. 3. Nous éloigner de la communauté,
de l'Église. 2 choses à faire cette année pour que 2026 soit une bonne année. Tout d'abord, puisez votre force dans l'union avec le Christ, mais également être sur votre défensive pour les attaques, les doutes, les manques de communication, de communion, l'éloignement de l'Église. Alors, soyons de bons soldats, équipons-nous avec la force qui nous vient de l'union avec le Christ et restons sur notre garde pour l'ennemi qui veut nous couper de cette force, de son immense puissance. Je termine avec encore 2 versets qui nous donnent la promesse du Seigneur de renouveler nos forces. C'est dans le livre du prophète Ésaïe. Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Et quelques chapitres plus loin, le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Alors, oui, fortifiez-vous en lui, prenez votre force dans cette union avec lui, et l'année 2026 sera bonne, quoi qu'il arrive. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour tes promesses, cette promesse de renouveler nos forces. C'est à nous de compter sur toi, de s'attendre à toi, de venir faire le plein chez toi. Tu promets de demeurer unis à nous si nous demeurons unis à toi. Oui, tu es la source de la vie, tu es celui qui la soutient. À qui d'autre que toi irions-nous? Nos autres sources sont, en fin de compte, que des citernes crevassées. Alors aide-nous, Seigneur, en cette année, de nous souvenir que tu es notre véritable soutien, l'auteur de mon bonheur, la source de ma joie, et de toujours venir faire le plein dans cette union qui nous a été rendue possible par Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Je vous propose de chanter ensemble un de ces vieux cantiques dont on se souvient facilement. Un chant qu'on a déjà chanté dans des moments comme maintenant, tout est tranquille, qu'on a chanté aussi déjà dans les jours mauvais et qu'on chantera encore après avoir combattu. Armons-nous et mettons notre pleine confiance en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons.
asseoir quelques instants pour les annonces. Alors, pour les annonces pour la semaine, mardi prochain, donc ce mardi, 14h, cours de français, 18h, réunion de prière ici à l'église. Mercredi, réunion du conseil à 14h. Jeudi, 14h, études bibliques ici. 15h15, le cours d'anglais. Et à 20h, études bibliques à la Forge chez Stan et Adriana. Samedi, répétition de louanges, 14h. Oui. Groupe de jeunes à 18h. Oui. Non 30. Voilà, 18h30. Dimanche, donc un culte spécial puisqu'il y aura le baptême de Médéa qui sera suivi d'un repas partagé. Partagé, qui dit partagé, dit chacun amène une partie du repas. Voilà, et on le partage. Dates qui sont à retenir, c'est le vendredi 23 janvier, qui est un temps de rencontre, prière œcuménique avec catholiques, orthodoxes, anglicans, Église protestante unie et Église évangélique, ici même, je crois, c'est ça, à 18h. Je vous invite à entendre encore une fois ces paroles du psaume 78, du début de ce psaume. « Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs, j'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. » C'est ce que dit Asaph, qui est l'auteur de ce psaume. C'est une exhortation, puissions-nous répondre oui à ce qui est dit là, le fait de redire à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Je vous invite à prier, puis nous terminerons par un dernier chant. Oui, notre Dieu, nous voulons nous en remettre à toi dans ce temps parfois de trouble, parfois de paix. Seigneur, c'est toi qui nous permets d'avancer comme nous y avons été encore exhortés ce matin avec Lucie à travers les paroles qu'elle nous a transmises. Permets que, Seigneur, nous puissions te rester fidèles comme toi tu l'es. Permets, Seigneur, que nous puissions rester déterminés à dire en ton nom ce qu'il convient de faire entendre à ces générations qui sont autour de nous, à ses voisins, à ses membres de la famille, à ses collègues. Tu connais, Seigneur, toutes choses de ce que nous pouvons réaliser en ton nom. Nous ne connaissons que peu de choses dont nous sommes capables, mais donne-nous de pouvoir en être instruits pour pouvoir avancer dans la voie que tu as tracée. Seigneur, te présentons les difficultés de ce monde. Nous avons des proches, peut-être, qui sont concernés directement par ce qui se passe ici ou là dans ce monde. Puisses-tu, en tout cas, au-delà de ces proches, apporter à travers les missions diverses, les églises diverses, une parole d'espérance et de paix, là où on ne parle plus de paix. Seigneur, merci pour ta présence, la grâce que tu nous manifestes, qui est une assurance de ta bonté pour le reste de notre vie. Et garde-nous, Seigneur, par ton esprit, en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à dire ce chant qui nous appelle à justement être unis avec le Seigneur. « Règne en moi ». Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures et moi, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi.
d'être venus et puissions-nous être attentifs à la volonté de Dieu dans cette semaine. Que Dieu vous bénisse.